Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tout-puissant, bon Père éternel, Père d'amour et Dieu miséricordieux. En ce dimanche, nous te rendons grâce. Du fond de l'âme, ensemble, nous te remercions. Pour ces instants que tu nous accordes, afin que nous puissions venir à toi. Dieu, merci pour toutes choses, visibles et invisibles. Merci Père pour l'assistance et le service de tes anges au quotidien. Nous voulons ce dimanche te louer ensemble, te glorifier et t'adorer. Père Tout-Puissant et Père d'amour, que ce moment soit aussi une occasion pour nous d'intercéder en faveur de tous ceux qui sont éprouvés. Nous prions pour chaque frère et chaque sœur. Nous intercédons en faveur de chaque ministre ordonné au sein de l'Église. Nous pensons particulièrement à nos enfants de l'école du dimanche, à ceux qui sont à l'école de confirmation. Nous voulons ce jour prier aussi particulièrement pour nos jeunes. Nous ne cesserons de le dire. Au sein de l'Église territoriale, nous avions placé cette année sous le signe de l'année de la jeunesse, qui sera couronnée par les Journées nationales de la jeunesse, là où tous nous sommes attendus autour de notre apôtre patriarche. Ouvre les chemins, rend possible ces journées et accorde une bénédiction particulière à nos jeunes. Nous intercédons, Père de joie et Père de bonté, pour qu'au moyen de cette vidéo, que tu nous accordes ta parole. Alors, ouvre notre entendement pour que ta parole trouve place dans notre vie de foi. Désormais, qu'elle nous dirige vers le but suprême. Que cette dernière nous change. Que ta parole nous transforme, afin que nous devenions de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Dieu de gloire, Dieu de grâce, Père, accorde la paix dans notre cher pays. Bénis nos autorités. Bénis tous ceux qui sont au service des autres sur le plan sanitaire. Soutiens-nous encore au cœur de cette épreuve, de cette pandémie. Si possible, Dieu, écoute notre souffrance. Les bien-aimés de l'au-delà se joignent à nous. C'est ensemble que nous te célébrons ce dimanche, en communion parfaite et étroite avec notre apôtre patriarche. Seigneur, accorde-nous mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Bien-aimés en Christ, nous entendons ce dimanche la parole de Dieu
dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. On ne va pas entonner les triples Amen. Jusqu'ici. En Christ, mes bien-aimés frères et sœurs, ministres ordonnés au sein de l'Église, nous avons trouvé grâce une fois de plus ce dimanche pour arriver dans vos domiciles au moyen de cette vidéo. Et nous souhaitons ici remercier chaque frère, chaque sœur et chaque ministre ordonné de l'Église pour les moments que vous avez pu consacrer le dimanche dernier afin de suivre les services divins qu'avait officié notre apôtre patriarche.
nous vous sommes reconnaissants pour votre foi, pour votre amour, et combien encore vous demeurez et vous restez connectés à l'autel du Seigneur au cœur de notre souffrance actuelle. Que le Tout-Puissant s'en souvienne, bien-aimés, et richement qu'il bénisse chacun de nous. Ce dimanche vient juste après celui de la fête de la Sainte Trinité. Aujourd'hui, les chrétiens commémorent la Trinité divine. Et notre parole de ces jours, qui est en rapport avec le souhait de bénédiction, clôture la seconde épître de Paul aux Corinthiens. Évidemment, ça dépendra aussi de la version de la Bible que vous détenez. Nous avons, nous, lu dans la traduction de Louis II, la version revue de 1975. Parce que là-dedans, on parle effectivement de la communion du Saint-Esprit. Dans les autres versions de la Bible, ça dépend, laquelle vous avez sous la main, on parle plutôt de la communication du Saint-Esprit. Mais nous souhaiterions, dans le cadre des célébrations de ces services divins, que nous puissions retenir des versions qui proposent la communion du Saint-Esprit. Le verset de ce jour n'est pas seulement un souhait, mais a aussi un caractère trinitaire. Dieu, le Fils et le Saint-Esprit sont cités. Il ne s'agit pas de trois dieux distincts. Non. Il est plutôt question de trois personnes qui sont le seul et le même Dieu. Le chapitre 3 de notre catéchisme, au point 1.1, nous en donne beaucoup plus d'éclaircissements. Si nous avons le temps, nous pouvons aussi l'ouvrir. Parce que c'est intitulé ce point, un Dieu en trois personnes. Pour nos bien-aimés qui détiennent la version en question-réponse, vous êtes libres d'ouvrir et lire la question numéro 61. Le message de ce jour, en rapport avec les textes de base, est que nous croyons en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette parole, je peux me permettre de dire, est connue quasiment de tous les chrétiens néo-apostoliques. Parce qu'elle fait partie de la bénédiction trinitaire finale qu'on nous donne, qu'on nous dispense à la fin de chaque service divin. Mais elle est aussi l'une des références les plus importantes de la doctrine de la Trinité divine. Fait référence à la doctrine
de la Trinité divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont une même volonté et une même nature. Elle commence par notre parole. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Parlons de la grâce. L'incarnation de Dieu en son Fils Jésus-Christ est un signe de la grâce. Je peux me permettre de vous le lire dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette grâce a été expérimentée par ceux qui ont directement rencontré Jésus-Christ. Aujourd'hui, on continue à expérimenter Jésus-Christ au moyen de la parole et des sacrements. La grâce échouera à ceux qui expérimentent Jésus-Christ aujourd'hui dans la prédication. Parce que, bien-aimés, au moyen de la prédication, nous recevons la connaissance de la volonté de Dieu. Dans la prédication, nous recevons aussi la connaissance de son plan de salut. La grâce échouera à ceux qui expérimentent Jésus par le pardon des péchés. À moins que chacun puisse prendre des dispositions de se repentir. Ceux qui se repentissent reçoivent le pardon des péchés. La grâce échouera. Encore aujourd'hui, à ceux-là qui expérimentent Jésus par la Sainte Seine. Ceux-là ont déjà un avant-goût de la communion qu'ils auront avec le Père éternellement. Et c'est aujourd'hui qu'ils ont cet avant-goût au moyen de la Sainte Seine. La parole de base continue en nous disant l'amour de Dieu. C'est possible que nous fassions un tout petit peu marche arrière et nous arrêter le dimanche 24 mai dernier. Il nous a été dit ce jour-là qu'en qualité des enfants de Dieu, que les dons du Saint-Esprit que nous avions reçus devraient avoir des répercussions sur notre vie. Et il nous a été énuméré ce jour-là les effets du baptême de l'Esprit. Et la première place
dans la liste de ses effets était occupé par l'amour, en soulignant que cet amour a été répandu dans nos cœurs lors de notre Saint-Scellé. À cette occasion, venez de prendre part à la nature de Dieu. Dieu est amour. Cela est aussi valable aujourd'hui. En rapport avec le texte de ce jour, il est amour. Et désormais, cet amour que nous avions reçu le jour de notre Saint-Scellé nous accompagne tous les jours, jusqu'au but de notre foi. L'amour est caractéristique de Dieu. L'amour est sa nature même. Le dimanche 24 mai, il nous avait été recommandé de rendre visible cet amour. Aujourd'hui, c'est aussi la même recommandation. Si c'est possible, que nous puissions organiser notre vie en conformité avec l'amour divin. Évidemment, il s'agit de l'amour de Dieu, mais aussi de l'amour du prochain. Je peux vous lire, bien-aimés, dans 1 Jean, chapitre 4, la deuxième partie du verset 16. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ça ne s'arrête pas là. On venait juste de dire tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la grâce, que l'incarnation de Dieu en son Fils Jésus-Christ est un signe de la grâce. Pas seulement de la grâce, mais c'est aussi l'expression de son amour pour le monde, pour toute sa création. Je vous proposerai d'ouvrir la Bible si possible dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, et lire le verset 16. Ça, nous les connaissons quasiment par cœur, ces versets-là. Et ça souligne clairement combien Dieu nous aime. Par le fait qu'il a envoyé Jésus-Christ, son Fils, Dieu venait là d'ouvrir le chemin à l'homme, de rentrer en communion d'avec lui. La communion d'avec Dieu était redevenue possible par l'envoi de Jésus-Christ. Et la dernière partie de la parole de ces jours, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. La parole appelle les croyants à la communion du Saint-Esprit. Depuis Pentecôte, le Saint-Esprit est actif, le Saint-Esprit est présent au sein de l'Église de Christ. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons encore les offres de la foi. Le Saint-Esprit nous offre la foi. Et le Saint-Esprit réunit l'Église. Le Saint-Esprit joue un rôle très important parce qu'il préserve l'Évangile.
et nous le rend quand même compréhensible. Les sacrements que nous avions reçus pour notre salut sont suscités par le Saint-Esprit. Si nous lisons dans les symboles de Nice et Constantinople, nous professons notre foi aussi là-dedans. Nous arrivons à dire, à répéter ce qui est écrit dans ces symboles, que nous croyons en l'Esprit Saint. Nous croyons à l'Esprit Saint qui est Seigneur, qui donne la vie. Et un peu plus loin, nous disons qui reçoit même adoration et même gloire. Évidemment, c'est avec le Père et le Fils. Notre catéchisme nous renseigne aussi là-dessus, si nous pouvons avoir le temps de l'ouvrir. Au chapitre 2, point 2, 2. Là, on nous donne le contenu du symbole de Nicée-Constantinople. Pour les détenteurs de la version question-réponse, vous pouvez lire la question numéro 35 si vous le voulez. L'adoration et la gloire reviennent à la Trinité divine. Et c'est pour cela, nous aimerions déjà, nous aspirons à entrer en communion avec la Trinité divine. Et voilà pourquoi nous nous préparons. De maintenant, au jour de l'avènement du Seigneur à son retour. Nous aimerions être dans ce royaume de paix. Nous aimerions vivre cette nouvelle création dans laquelle nous verrons Dieu exactement tel qu'il est. Voilà, bien-aimés en Christ, ce que le Tout-Puissant voulait déposer dans nos âmes encore ce dimanche, après la grande fête de Pentecôte. Nous croyons en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Que le Tout-Puissant nous bénisse. Amen. Nous trouvons une fois de plus grâce ce dimanche de prier ensemble le Notre Père depuis nos salons, mais aussi de voir nos péchés être pardonnés par le Père qui nous aime. Laissez-moi nous rappeler les fêtes religieuses déjà célébrées au courant de cette année. Nous avons commencé par célébrer le dimanche des Rameaux. Jésus est entré à Jérusalem. Il n'est pas allé à Jérusalem pour prendre ses vacances. Ce n'était pas une promenade de santé. Il savait ce qu'il attendait à Jérusalem. Vendredi saint, il est mort. Il a consacré le sacrifice de sa vie. Le dimanche de Pâques, il est ressuscité. Il vient de remporter la victoire sur la mort, sur le monde, sur le péché. Et le jeudi d'Ascension, il est rentré auprès de son Père.
Il ne nous a pas oubliés. Celui qui a été élevé continue à veiller sur les siens. Et voilà qu'il y a juste quelques jours, l'apôtre patriarche venait de nous servir lors d'une grande fête, la fête de Pentecôte. Si nous regardons profondément dans toutes ces choses, nous nous rendrons compte que Jésus-Christ a beaucoup fait pour nous. Est-ce que je peux me permettre que chacun de nous puisse récupérer ça pour lui en disant, Jésus-Christ a beaucoup fait pour moi. Et comme ça, nous avons le courage de dire en nous, je vois mal que je ne puisse pas faire ce que lui me demande. Rien qu'en me souvenant de ça, je n'attends pas que quelqu'un puisse me dire, faites-le. Il ne faut pas que ça soit une instruction de l'Église. Je ne dois pas considérer qu'on est en train de me forcer à le faire. Non. Juste, je me souviens de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je me vois dans l'obligation, librement, de faire ce que lui me demande. Nos autorités sanitaires nous ont demandé pendant cette pandémie de pratiquer certaines mesures sanitaires. Et l'une des mesures nous demande la pratique de la distanciation sociale. Je voudrais ici vous remercier pour le respect de toutes ces dispositions qui sont mises en place et nous encourage vivement à continuer à les respecter. Ça sera aussi une bonne manière pour nous de nous protéger, de protéger les autres. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur te demande aujourd'hui à l'occasion de ce service divin? C'est juste de prendre un peu de distance par rapport au mal, par rapport au péché, que tu t'éloignes du péché. S'il vous plaît, je me souviens juste de ce que lui a fait pour moi. Je ne peux pas résister. Puissions être près de lui dès maintenant. Parce que nous aspirons à la communion avec lui éternellement. Et en ce moment où nous avons l'occasion de demander à Dieu qu'il nous pardonne nos péchés, nous lui disons, Père, volontairement, nous sommes encore disposés à faire ce que le Seigneur nous demande. M'éloigner des péchés et me rapprocher davantage de lui. Il est amour, je l'aime. Et pour nous préparer au pardon des péchés, nous chanterons tous ensemble Tazama Moyo Wangu comme cantique de repentance.
Lèvons-nous pour réciter la prière que nous a enseignée notre Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. La paix du ressuscité soit avec vous. Amen. Père de joie, Dieu éternel, merci de nous avoir pardonné nos péchés. Nous n'avons pas encore tout fait ce que l'Éternel, ce que Jésus-Christ nous a demandé. Mais par amour, tu viens encore vers nous pour nous pardonner. Nous aimerions ici que tu nous renouvelles de force pour que nous puissions faire ce que le Seigneur nous demande. Juste vaincre les péchés, s'éloigner du mal, du péché et nous rapprocher davantage de ton Fils. Merci pour son sacrifice. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci encore pour le pardon des péchés. Et merci, Père, de nous envoyer l'apostolat. Accorde-nous mieux et plus. Exauce-nous au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Lèvons-nous pour remercier l'Éternel. Père de joie, Dieu d'amour et Père de grâce, merci du fond de l'âme pour ta parole. Les éclaircissements que nous venons de recevoir aussi lors de cette célébration. Merci de nous avoir conduits du début jusqu'à la fin de cette rencontre. Merci d'avoir touché nos cœurs. Tu nous as pardonné nos péchés et nous avons trouvé l'occasion, même à distance, de prier ensemble notre Père. Merci. Nous t'implorons, Père, que tu bénisses l'orphelin, la veuve, que tu sois près de ceux qui sont malades et ceux qui sont endeuillés.
plongés au cœur de la détresse, non pas seulement liés à la pandémie actuelle, mais aussi bien à tout ce que les frères et sœurs et ministres traversent au quotidien dans notre champ d'activité. Sois près de nous et accorde-nous encore ton assistance. Renouvelle à nous des forces. Continue à avancer vers le bas, vers le but suprême. Père éternel et Père de joie, ces jours aussi, dans tes mains puissantes et bénissantes, nous déposons le cœur d'amour de tes enfants. Leur sacrifice, le sacrifice des ministres ordonnés, au cœur de l'épreuve, ils sont restés fidèles à Dieu, disposés chaque fois à présenter leur amour. Et nous voulons te dire merci pour toutes choses. Et richement que tu puisses nous bénir. Nous prions une fois de plus pour les enfants de l'école de dimanche, pour ceux qui sont à l'école de confirmation, nos jeunes. Ici, nous prions pour chaque frère et chaque sœur et bénissons le travail pastoral accompli par les ministres ordonnés. Dieu d'amour, Dieu de grâce, abrège le temps, envoie Jésus venir nous chercher. C'est par amour que nous aimons le jour de ton avènement, parce que nous brûlons d'envie de communier éternellement avec toi. En communion parfaite et étroite avec l'apôtre patriarche, exauce-nous au nom de Jésus ton Fils. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Bien. Maintenant, on pouvait entonner les triples Amen. Parce que ce n'était plus la parole du jour, mais c'était devenu la bénédiction trinitaire finale dispensée à la fin de chaque service divin. Et, honnêtement, ça nous fait du bien dans l'âme. Je l'avais dit au début, ça ne me dérange pas de me répéter à la fin. Merci, 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 encore merci pour le temps que vous avez mis pour suivre notre apôtre patriarche. Je sais, à cœur, vous avez gardé ce qu'il nous a donné. C'est une richesse et cela va contribuer au développement de notre Église territoriale. Certainement, vous avez remarqué ce dimanche, en termes de présentation, sur le plan technique, il y a un peu de nouveauté. Oui. C'est aussi l'expression de l'amour de nos jeunes qui sont en train de se préparer et attendre la visite de l'apôtre patriarche. Ils n'ont pas baissé les bras parce que nous sommes plongés dans la souffrance, parce que la pandémie est là. Dans le respect strict des dispositions sanitaires, frères, je vous témoigne qu'ils soient encore actifs, s'investissent, disposés à soutenir leur église territoriale. Ils se sont arrangés à mettre en place ces studios de télévision et ils m'ont dit, ce n'est pas seulement pour les célébrations des services divins pendant cette période de pandémie, mais ils ont essayé de regarder, de voir un peu plus loin, dire que ça pourrait nous servir
pourrait servir l'Église territoriale dans les jours à venir. Et je crois que c'est vraiment une idée géniale. Actuellement, nous sommes en train de suivre aussi les diffusions qui sont faites par nos bien-aimés, pratiquement nos amis, nos frères de l'Église de l'Afrique du Sud, par la chaîne de télévision de l'Église NAC TV. Honnêtement, je considère que les jeunes là, ils se sont alignés dans la vision de l'apôtre patriarche, sans le savoir. C'est que nous arrivions à développer vraiment ce partenariat avec nos frères sud-africains dans cette chaîne de NAC TV et peut-être y envoyer certains supports qui pourront être diffusés dans toute l'Église territoriale. On n'est pas encore là, mais je considère que ça, c'est un message fort de la part de notre jeunesse. Si ça ne vous dérange pas, acceptez qu'en votre nom, je puisse sincèrement adresser à notre jeunesse, ces jeunes frères, jeunes sœurs, qui sont là, qui se donnent corps et âme, fait preuve d'esprit de sacrifice pour que nous arrivions à vous transmettre un petit message et voyez loin le développement de cette Église. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée aussi, afin de suivre les services de ces jours. Dieu est grand. Dieu est fort. Dieu est le Tout-Puissant. Au cœur de cette épreuve, nous finirons par sortir victorieux parce qu'il nous aime. Merci, bon dimanche et à la prochaine.